تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Les mécréants disent « Tout ceci n'est qu'un mensonge que Mohammed a inventé, et où d'autres gens l'ont aidé. » Or ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent « Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. » قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Dis, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. Et ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi il te compare. Ils se sont égarés, ils ne pourront trouver aucun chemin. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 6e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Le contrôle des esprits aujourd'hui. Car à travers le temps, les élites malveillantes, qui sont des apôtres de la Dunya et des suppôts de Satan, les systèmes en place et les empires ont toujours voulu prendre le contrôle des esprits des gens, ainsi les soumettre plus facilement à leur doctrine.
et en faire de bons esclaves du système, à tel point que ces derniers sont prêts à se battre et à mourir pour le système ou pour le drapeau. Avant, cela a été marqué significativement par le shirk, via l'idolâtrie, via les idoles, les statues. Aujourd'hui, au fil du temps, les moyens ont été les plaisirs, les divertissements, la course aux richesses et à l'orgueil poussée à son paroxysme, via aussi la starification des personnes, des acteurs, des chanteurs, des politiques, des journalistes, et finalement la starification de soi-même via les téléréalités qui ont permis à chaque anonyme d'être une star finalement. Et maintenant, il n'y a plus besoin d'aller sur un plateau de télé. Les réseaux sociaux ont pris le relais et chacun finalement, chez soi, dans sa chambre, veut devenir une star, être connu, montrer sa vie, montrer son quotidien, pour finalement être suivi, être connu, être adulé, voire adoré. A'udhu billah. Et ceci est une immense toile d'araignée finalement tissée par les systèmes en place. Et tout en haut de la pyramide finalement, les élites malveillantes, les alliés du diable finalement, contrôlent les esprits des uns et des autres, sauf les bien guidés. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter à la sourate 25, El-Furqan, le discernement, aux 9 premiers versets. Il y a beaucoup de choses dans ces versets, très importants. Le premier verset nous dit, traduction dans le sens, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre, le discernement, sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il a descendu le livre de discernement. Et quand vous constatez finalement les ouvrages, aucun livre, aucun écrivain, aucun essayiste, personne s'est aventuré à appeler son propre livre le discernement. Et un des noms du Coran, c'est le discernement, car il discerne entre la vérité et le faux, entre le mal et le bien, entre les imposteurs et les véridiques, mes frères et sœurs. C'est pour ça que on appelle souvent ceux qui écrivent des livres et qui se lancent comme ça dans des analyses, des essayistes, parce qu'ils essayent de produire quelque chose. Et le Coran finalement, la parole de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, réfute et anéantit à néant finalement tous ces ouvrages et toutes ces paroles finalement vaines qui sont que perte de temps, égarement, futilité et qui n'apportent aucune raison, aucune solution et aucune réponse finalement aux questions existentielles des uns et des autres, contrairement au discernement, le Coran. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, qui a créé toute chose en lui donnant sa juste proportion. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé, qu'à lui appartient le royaume des cieux et de la terre, donc il n'a pas d'associé, c'est le tawhid, l'unification divine, qu'il a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Subhanallah al-azim. Et c'est ce que constate, et c'est finalement tout ce que les chercheurs et les scientifiques constatent, c'est que chaque création, que ce soit des fleurs, des fruits, des légumes, l'univers, les astres, le soleil, la lune, les animaux, les océans, les glaciers,
les montagnes, le corps humain, tout a une juste proportion. Subhanallah. Ensuite, au verset 3, mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités, qui étant elles-mêmes créées, ne créent en rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Donc là, Allah Ta'ala nous explique que les gens sont tombés dans le shirk, l'associationnisme, le paganisme, l'idolâtrie. Et que ces idoles, finalement, sont incapables de se secourir elles-mêmes, n'ont aucun pouvoir sur la mort, sur la vie et sur la résurrection. Ensuite, les mécréants disent « Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il, Mohammed, a inventé. » Et d'autres gens l'ont aidé. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Ensuite, au verset 5, et il dit, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire, on les lui dicte matin et soir. Ensuite, dit, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. Donc Allah Azza wa Jal, en effet, on voit que les gens finalement, parce que quand un prophète vient pour transmettre la parole du Créateur, ça dérange forcément les notables et les élites de ces sociétés. Car eux ont constitué un autre système avec des lois, avec des règles propres à eux qui les arrangent eux forcément. Et donc ils voient d'un mauvais œil finalement quelqu'un qui viendra avec un autre système. On arrive au choc des systèmes de vie. Et Allah Ta'ala donne la réponse. Parce qu'ils sont là dans la conjecture finalement. En disant oui, il l'a inventé, d'autres personnes l'aident à constituer cette parole, ce sont des contes d'anciens, etc. Comme aujourd'hui. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Les ennemis d'Allah, les mécréants disent les mêmes propos. C'est inventé, c'est des contes anciens, c'est des légendes, ça a été inventé, blablabla. Mais Allah Ta'ala donne la réponse, donne la clé. Au verset 6 de la sourate Le Discernement, dit « L'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre. » Donc c'est celui qui connaît tout ce qui se passe et tous les secrets des cieux et de la terre qui l'a fait descendre. C'est-à-dire le Créateur, le Seigneur de l'univers, le Maître de tout ce royaume des cieux et de la terre. Et Allah Ta'ala conclut ce verset « Et il est pardonneur et miséricordieux ». Car malgré les mauvais soupçons, malgré ça, Allah Ta'ala est accueillant repentir. Et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de compagnons, beaucoup de sahaba, radiyallahu anhum, étaient des gens du faux, étaient des gens qui étaient d'acharnés combattants de la vérité. Ils se sont convertis à l'islam. Donc Allah Ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Tu peux revenir sur tes erreurs, sur tes conjectures et tes mauvais soupçons. Au verset 7, et ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Donc là, encore une fois, il rajoute de la conjecture en disant pourquoi ce messager mange de la nourriture et circule dans les marchés? Pourquoi il n'y a pas un ange avec lui? Au verset 8, ou que ne lui a-t-on lancé un trésor, ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Et Allah Ta'ala conclut donc au verset 9, vois à quoi ils te comparent, ils se sont égarés et ils ne pourront trouver aucun chemin. Il y a beaucoup de choses dans ces versets. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il a fait descendre le discernement sur son serviteur pour qu'il avertisse l'univers. Donc c'est un message pour toute l'humanité. Ce n'est pas un message pour les Arabes, le Coran. À lui appartient le royaume des cieux et de la terre. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'associé dans son royaume. Le tawhid, l'unification divine, il est unique. Qul huwa Allahu ahad. Et Allah Ta'ala donc nous dit par la suite qu'ils sont tombés dans le shirk. Et ensuite Allah Ta'ala nous dit
qu'est-ce qu'ils disent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à eux. Et là où on va s'arrêter aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est sur cet aspect finalement que tous les systèmes, les élites malveillantes, les empires, qui ont constitué des systèmes non révélés, des systèmes humains, corrompus, mécréants, une des ruses finalement pour discréditer toute opposition, et notamment les prophètes en premier lieu, ça a été de les dénigrer, en les invectivant de menteurs, d'ensorcelés, que sais-je. Hein. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé, c'est un menteur, ce sont des légendes anciennes, etc., etc. Et ceci est une des ruses finalement pour avoir un contrôle mental sur les masses. En effet, une des ruses des systèmes humains est de dénigrer, fustiger, faire tout un travail, toute une machination de propagande, de mensonges, de manipulation d'esprit, jusqu'à la violence. Jusqu'à, pourquoi pas, prendre des personnes apparentées à cette communauté, leur faire des choses horribles, pourquoi pas des attentats, des choses choquantes, et l'attribuer finalement à la religion de ces derniers, et en les mêlant à ces derniers, en disant que ce sont des semblables à eux qui ont fait ces actes horribles au nom de leur religion, pour que finalement on manipule l'esprit des gens, pour que tout le monde se retourne contre cette communauté et contre la loi du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam. Vous comprenez ? C'est ce qui a toujours été en fait, des ruses pour éloigner finalement. Et ça s'est toujours fait, même entre ennemis mécréants. Hein, les nazis fustigeaient les opposants de staniliens, les staniliens fustigeaient les opposants de nazis, ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça, pour discréditer finalement toute opposition. Comme on dit souvent, diviser pour mieux régner. Hein, ceci permet finalement de renvoyer, et c'est ce que fait beaucoup les politiques occidentaux modernes, finalement, ils usent beaucoup de cette méthode de créer des problèmes, d'inventer des problèmes, de fustiger tel groupe ou telle personne pour finalement détourner des vrais sujets, détourner des vrais problèmes. C'est une méthode satanique. Et c'est pour cela notamment que les colons, quand ils se sont retirés des colonies, avec des indépendances territoriales, il y a eu des indépendances territoriales, mais il n'y a pas eu d'indépendance intellectuelle. Et en fait, ils se sont retirés qu'au moment où, justement, ils avaient une prise sur les esprits des gens, car au fil du temps, les colons avaient réussi à contrôler l'esprit et les cœurs des locaux colonisés. De plus, ils ont laissé des marionnettes colonisées pour pouvoir continuer à jouir des ressources, car cela ne leur servait plus à rien de rester avec les risques qu'il y avait de guerre civile, de révolution, etc., qui se seraient forcément multipliés par la suite. Ils ont donc rusé et ont laissé des pions, des petits lieutenants colonisés sur place, qui ressemblaient physiquement aux locaux, mais qui étaient corrompus et qui pactisaient avec l'ancien bourreau. Et donc cela a permis de faire un contrôle à distance
En plus, tiens, au moment de ces indépendances, il y a eu l'arrivée et il y a eu l'essor de la télévision, de la radio, du téléphone, etc. Donc ceci a encore plus permis un contrôle des esprits à distance. Et c'est pour cela qu'à la suite des indépendances, il y a eu des vagues d'immigration qui ont foncé finalement chez l'ex-bourreau, quelque chose d'irrationnel. Mais tellement la propagande et le contrôle d'esprit a été intense que même avec les indépendances, finalement, les locaux se sont précipités pour aller vivre chez l'ex-bourreau. Et encore aujourd'hui, vous avez des générations d'Africains, de Maghrébins, colonisés intellectuellement, qui viennent vivre chez l'ancien colon. Et vous avez tous ces lieutenants laïcs, ces petits lieutenants laïcs, issus du système occidental, qui sont complexés, qui viennent sur les plateaux de télé africains ou maghrébins dire il faut moins d'islam, faut plus de soumission au maître colon, faut s'adapter et se mettre aux standards du système occidental, etc. Et donc des lois mécréantes. Et ils sont complètement contrôlés au niveau de l'esprit. Car c'est un travail de longue haleine. C'est un travail que le système a fait pour ces peuplades, déjà, en les endoctrinant depuis tout petit, et dans les ex-colonies. Et un moyen finalement d'éloigner de la vérité, c'est de critiquer, d'insulter, de mentir, de dénigrer et de faire des actes violents. C'est encore une fois ce qui s'est passé par exemple dans les années noires, les années 90 en Algérie par exemple, avec la guerre civile, où c'était une ruse menée par l'extérieur pour pouvoir éloigner de la vérité, pour pouvoir faire détester aux Algériens l'islam par exemple. C'est toujours les mêmes procédés, les mêmes ruses. Pour dénigrer, forcément, on va mentir, on va renvoyer à des rumeurs, on va dénigrer, dire ce n'est qu'un ensorcelé, qu'un menteur, ce sont des contes anciens, etc., etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi au verset 9? Vois à quoi il te compare. Donc il explique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que disent finalement ces égarés. Et Allah Ta'ala dit à son messager, ils se sont égarés, ils ne pourront trouver aucun chemin. En effet, la guidée n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est égaré, personne ne peut le guider à part Allah Ta'ala. Celui qui est guidé, personne ne pourra l'égarer à part Allah Azzawajal. Et pour que cet épisode soit profitable, déjà dans un premier temps, pour les non-musulmans, vous qui n'êtes pas musulmans et qui écoutez cette intervention, n'écoutez pas les partisans du diable, les suppôts de Satan, médias ou politiques, car réfléchissez et dites-vous, quand un système critique de façon démesurée et disproportionnée un groupe, une religion ou une personne, comme ça a été le cas pour les prophètes dans les temps passés, ceci est louche. Ceci est bizarre. Pourquoi? Pourquoi s'acharner? Et pourquoi d'autres communautés, par exemple les sionistes, pas un mot, rien du tout, alors qu'ils sont infiltrés dans le système français, dans la politique, dans les industries, dans les médias, etc., etc. Jamais un mot sur eux, c'est bizarre. Toujours les musulmans, toujours l'islam. Posez-vous les bonnes questions, réfléchissez, et cheminez, renseignez-vous sur la vérité qui est l'islam, étudiez la religion de votre Créateur Allah Ta'ala, lisez la parole de votre Créateur Allah Ta'ala, le Coran, méditez et agissez en conséquence.
Et pour que ce soit profitable, de manière générale, finalement, chacun doit faire une introspection, une remise en question, et se dire, mon paradigme de pensée, mon mécanisme de pensée, comment je pense, comment je conçois le monde, comment je m'habille, mes projets, mon modèle de vie, mon modèle de société. Il est bâti et il a été conçu par le modèle des hommes, par le système des hommes, ou bien par le modèle islamique. Est-ce que je suis un produit du système laïque, démocratique, républicain, mécréant, ou je suis un produit de l'islam, un produit islamique? Je pense islam, je mange islam, je réfléchis islam, je me réveille islam, je dors islam. J'ai des projets islamiques, j'ai de l'ambition pour l'islam, pour le monde musulman. Je veux un retour du khalifa, qu'on enlève tous ces drapeaux multicolores, folkloriques, qu'on retrouve un seul drapeau, une seule bannière, le tawhid, la shahada, et qu'on s'unisse tous sur la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sous une gouvernance islamique, et qu'on retrouve notre fierté d'antan, ou bien je suis satisfait, je continue ce modèle, et je pratique un islam culturel, finalement, sans saveur, je suis colonisé intellectuellement, je suis satisfait qu'on ait divisé en États-nations, avec des États comme ça, qui sont des pâles copies des démocraties occidentales, avec des drapeaux folkloriques, et des frontières qui ont été tracées par Alex Colomb. Ah! Chacun doit se poser la question, chacun doit se remettre en question. Et revenir au tout début de la sourate Al-Furqan, le discernement, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre, le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne sait point attribuer d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. En effet, le Coran est le discernement. Il discerne entre le vrai et le faux. Il discerne dans notre vie. C'est un moyen de guider total et global à tous les niveaux. Et c'est une loi, le Coran, pour régir finalement une société de A à Z, et non des simples actes cultuels qu'on va faire finalement, et ça s'arrête là. Non, l'islam est beaucoup plus grandiose que ceci. L'islam est un projet d'empire, d'expansion, de domination du monde, mais pour la vérité, pas pour l'orgueil, pas pour asservir les gens, pas pour s'enrichir, non, 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 pour libérer les gens des systèmes des hommes, les libérer de ce contrôle mental qui a été instauré au fil du temps par les systèmes des hommes, pour les libérer de ceci, pour les emmener vers la soumission du Créateur à la Ta'ala. Parce qu'une fois que tu te soumets à ton Créateur à la Ta'ala, tu te libères à tous les niveaux et tu fais ce pourquoi tu as été créé, adorer ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est l'immense victoire, la libération des carcans, des idéologies humaines qui changent en fonction des intérêts, des passions et des idéologies du moment, contrairement à la loi du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est unique, qui est intemporel, qui est pour l'intérêt des uns et des autres, pour libérer les gens, pour les libérer finalement de l'esclavage des hommes. C'est pour ça que le monde se lie pour combattre l'islam, car ils savent très bien que l'islam va libérer les Chinois de la dictature communiste, que l'islam va libérer les Russes du tsar Poutine, que l'islam va libérer les Européens des systèmes laïques, francs-maçons, maçonniques, que l'islam va libérer les Africains de l'avilissement et de la soumission à l'impérialisme colonial, que l'islam va libérer les Sud-Américains des narco-États corrompus,
que l'islam va libérer les Indiens et autres mouchriks des idoles, des vaches, des statues et des animaux, et que l'islam va libérer les Arabes de ce nationalisme et de cette colonisation intellectuelle. Et ceci fait mal au système des hommes et fait très peur au système des hommes et au suppôt de Satan. Et une fois qu'on a compris tout ceci, mes frères et sœurs, on peut se libérer intellectuellement et on peut sortir finalement de ce contrôle mental qui a été imposé au fil du temps et être des musulmans accomplis qui suivent et qui sont complètement en accord avec la révélation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.